maintenant, vous aurez M. Mahmoud Ali Baïd pour faire un discours en français. Préfet, Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le représentant du Président du Conseil général, Monsieur le Président du Comité économique et social, Monsieur le représentant du maire, Maulana, Messieurs, mes chers amis. La communauté qui vous accueille aujourd'hui m'a confié la délicate et émouvante mission de vous présenter ce lieu de culte, modeste, mais dont chacun de nous ressentait la nécessité et dont la réalisation laisse le sentiment de devoir accompli à tous ceux qui ont travaillé pour sa construction. Et je veux, au nom de notre président et de tous les membres de ma communauté, remercier chacun d'entre vous qui avez bien voulu être parmi nous pour cette consécration. Mes remerciements d'aujourd'hui ne peuvent être que particuliers, car, en effet, accepter d'honorer, de participer à une cérémonie se déroulant un dimanche après-midi constitue, à mon sens, plutôt une exception à la règle. Aussi, permettez-moi, avant de poursuivre dans mon élan, de vous exprimer tout d'abord notre reconnaissance infinie. Cette communauté qui vous exprime ici sa reconnaissance, qui est-elle? C'est la question que chacun de nos invités est en droit de se poser. Aussi, avant de vous présenter les lieux, je m'appliquerai à vous expliquer brièvement l'origine de cette communauté, sa foi, ses espérances, son humanisme et sa place dans notre société. Vous pensez sans doute que mon ambition est très vaste. Non, je tiens à rassurer tout le monde. Je n'ai pas l'intention d'écrire un traité sur la théologie. Je souhaite simplement préciser que notre communauté est constituée de musulmans chiites nashri, plus souvent appelés chiites parce qu'étant les plus nombreux dans la communauté chiite. Parmi ces chiites, ce sont des imamites duodécimains. La communauté chiite, c'est celle qui a Hazrat Ali al-Islam comme imam, c'est-à-dire comme successeur légitime de notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ali était le cousin et le gendre de notre saint prophète, et les successions étaient assurées ainsi de suite par le lieu de sang qui existe entre le défunt et l'héritier. Les chiites duodécimains ont donc eu 12 imams, dont le 12e imam, communauté qui vous accueille ici, et à l'exemple de ces imams profondément pieuses et place ses espérances dans le retour de leur 12e imam, Hazrat Mahdi al-Islam. Hazrat Ali al-Islam, notre premier imam, connu par le monde pour sa piété et sa générosité, nous a appris le sens de l'humanisme et de notre amour pour la paix. Dans notre société actuelle, les chiites représentent 10% des populations musulmanes réparties dans le monde et leur nombre s'élève à 90 millions. Pas vous répondre à ce sujet ici. Je laisse cependant à la sagacité de chacun de nous de trouver la réponse que j'appellerai juste et honnête, afin que nous puissions découvrir la réunion du battant des lames au sommet des montagnes, écrit en 1975. Cette petite erreur est, je crois, liée à la discrétion des pionniers de notre communauté à La Réunion et qui arrivèrent ici dans les années 1950. Petite et récente, vous disais-je, c'est pourquoi nous assistons aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, à l'inauguration de notre premier lieu de culte qui, je l'avoue, n'a pu se réaliser sans difficulté. À cet égard, permettez-moi de souligner devant tous l'aide que les autorités administratives apportées. À ce titre, je citerai non sans équipement Monsieur le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, Monsieur le président et directeur de la CEDRE, Monsieur Pierre Abadi, notre architecte, Monsieur Issa Prava, l'établissement Adam, Monsieur Goulamadi Abdeli, Monsieur Pêche, Monsieur Skoé et Monsieur Von Bingschek. À tous, ma communauté est reconnaissante. Vous avez constaté, Monsieur, l'architecte et de notre communauté et de notre mosquée, dont nous avons vécu la douloureuse disparition il y a seulement 4 jours. Je dois également souligner le rôle prépondérant de M. Etarali Kassam Chenay, plus grand,
qui ont su nous apporter leur aide précieuse et leurs conseils pertinents pour l'édification de ces bâtiments. À l'ensemble, je présente les vifs remerciements de la communauté, son rôle déterminant et les sacrifices qui s'est imposé tout au long de la construction de notre mosquée. S'agissant maintenant de Dieu, permettez-moi, monsieur, ici, ni minaret, ni mérable. Comment peut-on concevoir une mosquée sans ces éléments? D'où peut-on appeler à la prière et en quelle direction prier? La réponse à cette interrogation est fort simple. La partie où nous nous trouvons constitue la partie droite et actuellement utilisée pour les prières rituelles. À terme, cet étage est destiné à l'enseignement religieux et aux activités culturelles de jeunes. La mosquée, proprement dite, avec tous ses attributs, sera construite, Inch'Allah, dans les prochains jours, au nord de ces bâtiments, ne nous permettent pas, et de loin je peux l'affirmer, d'avoir tout en même temps. Aussi, à l'exemple de Hazrat Moussa al-Islam, c'est-à-dire Moïse, à l'exemple de Hazrat Issa al-Islam, c'est-à-dire le Christ, et à l'exemple de notre saint prophète, nous nous sommes dit qu'il est